La fin de l'année arrive à grands pas. Il y a de ça un an, j'avais fait une vidéo d'envie, d'objectifs, d'achat. On va voir ce qu'il en est et faire une nouvelle liste pour cette année 2025. Pour cette année, je m'étais fixé de compléter les Berserk en édition de luxe anglaise que j'ai fait mais que j'ai pas encore eu le temps de lire. En intégrale, je voulais m'acheter Dorohedoro que j'ai fait et que j'ai lu, et franchement Dorohedoro c'est une série qui est excellente, allez la lire. Il y a une nouvelle édition, l'édition KO qui sort, donc c'est peut-être l'occasion pour les gens qui l'ont pas encore découvert de le faire. En intégrale aussi, je voulais m'acheter Bonu Poon Poon que j'ai fait mais que j'ai pas encore lu. Il y avait aussi Gantz, je l'ai complété dans l'édition Deluxe de chez Tonkan que j'ai lu aussi, et franchement Gantz c'est le genre de manga popcorn, il y a de l'action, il y a du what the fuck, il y a du sexe, ça part dans tous les sens. Du même mangaka, j'avais lu Gigantz et de la Sneuro Ishiki, donc je savais à quoi m'attendre, et franchement Gantz c'est vraiment un pur plaisir. La fin, je l'aime aussi parce qu'avec ce mangaka, des fois les fins elles sont un peu tirées par les cheveux. J'avais aimé celle du Last Hero Nishiki, mais Gantz pas trop, et là franchement dans Gantz ça va super bien, et c'est le genre de manga popcorn que tu peux lire au moins une fois par an parce que ça se lit vite et c'est vraiment du pur kiff. Et aussi je voulais compléter les SNK dans l'édition Pilier, et j'ai quasiment l'intégrale, il me manque que le tome 12, donc voilà, niveau objectif 2024, j'ai plutôt géré. Oublie pas d'aimer la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu as envie d'acheter pour l'année 2025. Maintenant, on va parler des objectifs pour l'année 2025. On va commencer avec les œuvres que j'ai envie de compléter et finir. La première qui vient à l'esprit, c'est de Fable, l'histoire d'un tueur à gages qui doit se mettre au vert. Cette personne qui n'a connu que l'assassinat depuis le début doit vivre une vie complètement normale, et c'est vraiment très drôle. Même au niveau de l'intrigue, plus les tomes avancent, plus ça devient crescendo. J'ai les 11 premiers volumes que j'ai lus et franchement j'adore cette série. Je sais que le tome 19 sort en France en début janvier, donc voilà, compléter cette série. Une autre série qui me vient à l'esprit où j'ai lu les 7 premiers volumes, c'est Golden Kamuy, une histoire de chasse au trésor dont la carte pour trouver ce trésor est marquée derrière le dos de prisonniers, ils sont tatoués. Franchement, c'est une série qui est excellente aussi, il y a beaucoup d'humour que j'adore. Aussi, une autre série que j'ai envie de faire qui n'est pas encore finie, c'est Die Dark, une série qui est écrite par la même mangaka que Dorohedoro. Les tomes coûtent cher, je crois qu'on est autour des 11-12 € par tome, mais quand on voit la qualité de Dorohedoro, j'ai vraiment hâte de ce qu'elle a pu faire après. Une autre série qui coûte cher et que j'ai envie de découvrir, c'est Trigun dans l'édition Deluxe anglaise, je mettrai des photos. Et comme d'habitude, je crois que c'est fait par Dark Horse, et quand tu vois ce qu'ils ont fait pour la Deluxe de Berserk et Hellsing, tu sais que ça va être qualitatif. Et aussi une autre œuvre que j'ai envie de collectionner en anglais, ce sont les Initial D dans des gros tomes doubles. Voilà, Initial D, manga de course de voiture classique que j'ai envie de découvrir avec cette édition anglaise. Rubrique suivante, c'est intégrale slash série qui est encore en cours, mais il y a énormément de tomes sortis. La première qui est finie, c'est Gintama. Alors Gintama, c'est un manga qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Une de celles raisons pourquoi je me retiens, c'est que déjà de une, je crois que la série est complète en 77 tomes, du coup ça fait beaucoup de tomes à acheter, beaucoup de tomes à lire. Mais aussi avec Gintama, j'attends de lire beaucoup de classiques, que ce soit les Dragon Ball ou même le début de One Piece, parce que Gintama c'est une œuvre qui est vraiment drôle, même si des fois elle a ces moments un peu plus sérieux. Mais l'humour dans Gintama, c'est beaucoup de références à d'autres œuvres. Donc voilà, en fait, Gintama, c'est une œuvre que tu peux vraiment apprécier plus tu as lu de manga parce que tu auras les références. Donc voilà, j'attends un peu Gintama, même si c'est mon objectif pour l'année 2025. Une autre œuvre qui, elle, n'est pas encore finie, mais il y a, je crois aussi pareil, 75-77 tomes sortis en France, c'est les Kingdom. Alors, je sais qu'il y a apparemment une nouvelle édition qui va sortir bientôt, une édition Deluxe. Moi, l'édition Deluxe pour Kingdom, je m'en fous un peu, j'ai juste envie de les collectionner et on verra ce qui est un peu moins cher parce que voilà, les Kingdom, c'est une série qui va être finie en 100 plus tomes, donc voilà. Je veux les collectionner et si ça peut être le moins cher possible, je suis preneur. Et on va finir cette rubrique avec un manga bonus. J'ai envie d'acheter l'intégrale dans l'édition Pilier de Demon Slayer. J'avais commencé avec l'animé jusqu'à la saison 2 avec ce combat magnifique. J'avais la flemme d'attendre 1 an et demi pour voir la suite, du coup j'avais transitionné avec le manga que j'avais fini et franchement j'ai passé un bon moment. Demon Slayer a ses défauts mais ça reste un bon shonen et je trouve que cette édition Pilier en grand format est vraiment très jolie, donc pourquoi pas en petit bonus m'acheter l'intégrale de Demon Slayer. On va finir cette vidéo avec la catégorie rêve. Ce sont des mangas qui sont plus trouvables, qui n'ont même pas encore été publiés en France.
On va commencer avec NPD Psycho. C'est un manga thriller, psychologique, horreur qui est excellent. J'ai les 15 premiers volumes. C'est le plus trouvable et si c'est trouvable, c'est un prix mais complètement ridicule. Il y a aussi dans cette liste les Pokurano, complet en 11 volumes. Si tu vas sur Vinted, tu trouveras l'intégrale pour 200, 300 €. Une histoire mais vraiment dark où en fait c'est des petits enfants qui se retrouvent à piloter des mecs géants pour sauver la planète. J'avais commencé avec l'animé, c'est vraiment une série particulière, extrêmement dark. Aussi sur cette série, j'ai vu l'annonce il y a peut-être une semaine de ça et ça me rend super triste. Dans cette catégorie de rêve, on l'a fait, j'ai les 6 premiers volumes, c'est fait par le même mangaka qui a fait Blue Lock et même Jagan. Je crois qu'on n'aura jamais la fin et qu'est-ce que c'est dommage parce que ce manga a été incroyable. On suit ces 3 ou 4 jeunes qui ont fait une grosse connerie et leurs vies vont complètement changer. Donc voilà, j'espère qu'un jour on aura la fin. Dans cette liste aussi, on aura le manhwa de boxeurs. On a eu les 2 premiers qui sont sortis en France, mais je crois qu'on n'aura jamais la suite. Et pour finir cette catégorie rêve, on va finir avec le manga Aemiro, un manga de zombies qui est tellement bien dessiné avec un protagoniste mais complètement loufoque. Le mec a peur de tout, se méfie de tout le monde, il a des hallucinations mais il a quelque chose de très rare au Japon, il a un permis de chasse, du coup il a un fusil. Et va-t-il devenir un héros? Et bah ça on le découvre dans le manga, c'est juste excellent. J'ai lu les 4 premiers volumes dans l'édition anglaise, c'est plus trouvable que ce soit en français ou en anglais, c'est vraiment dommage parce que c'est une série qui est incroyable. Donc voilà mes objectifs pour l'année 2025. Dis-moi dans les commentaires tes objectifs pour l'année qui arrive très bientôt. Comme d'habitude, aime la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Erdaxel. Peace!